Bon, on se retrouve donc pour le tout dernier match. C'est donc un No Holds Barred Elimination Tag Team Match. Bon, match à 6 bien sûr. Hein. Donc avec le Shield. Ce qui signifie littéralement, Christophe Ajus et Philippe Chéreau le disaient si bien, No Holds Barred, traduction aucune prise interdite. Et donc il n'y a donc pas, on peut gagner par tombée ou par soumission, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, ni de disqualification. Il faut savoir que les tombées doivent être faites sur le ring, ou la soumission doit être faite sur le ring. Étant donné que c'est un match à élimination, il faut donc éliminer tout le monde. Toute l'équipe adverse, l'équipe adverse. Et donc d'un côté nous aurons le Shield, avec donc l'architecte, Seth Rollins, le Dingos, Dean Ambrose, et le chien, c'est Triple H qui l'a dit, hein, le chien du Shield, Roman Reigns. Contre Roman Reigns, voilà. Et bien sûr, à l'autre côté, vous les connaissez forcément, l'évolution, avec donc Triple H, le CEO de cette fédération. Le coucou, voilà. Batista. Et bien sûr, Bautista. Batistouille. Vous l'appelez comme vous voulez, l'animal, etc. Et enfin, bien évidemment, Randy Orton, la vipère qui ne porte plus personne. Voilà, tout simplement. Maintenant, voilà, donc est-ce qu'il y en a un qui veut un petit peu parler de cette rivalité entre le Shield et l'évolution? Oui, moi, monsieur. Ok, vas-y. Eh ben, tout a commencé lors du Raw après WrestleMania, enfin, je crois, ou c'est 2 semaines, je crois, après WrestleMania. Le deuxième Raw après WrestleMania. Eh ben, le Shield affrontait 11 lutteurs, qui étaient genre Titus O'Neil, après je vais pas tous vous les citer. Et durant le match, il y a eu disqualification et tous les 11 lutteurs ont attaqué le Shield et du coup cette musique, Line in the Sand de Motorhead, est apparue, qui a marqué le retour de l'évolution. Et après Et après, l'évolution est arrivée, il a fait partir les 11 lutteurs et il s'en est pris au Shield. Donc ensuite ça a découlé d'un match à Extreme Rules. Ce match à Extreme Rules, on va en parler. Ce match, est-ce que tout le monde a apprécié ou pas? C'était un très bon match. Franchement, pour ma part, je dirais pour une fois que c'était Seth Rollins qui a été le bonhomme du match. Ah bah on peut voir bien sûr le moment où il a sauté, il a fait un saut tout simplement exceptionnel. Je crois que personne ne s'y attendait. Mais ça a laissé des traces d'ailleurs, hein, ça a laissé des traces. Au lendemain de WrestleMania, il y a eu ce match de championnat World Heavyweight entre Triple H et Daniel Bryan. The Shield est intervenu, Spear de Roman Reigns sur Triple H, tout ça, nanana. Mais bon, pour le récapitulatif, je pense qu'il valait mieux partir depuis la fin d'Extreme Rules, victoire de The Shield. Finalement, on peut parler déjà d'Extreme Rules, puisque bien sûr, comme le dit bien sûr Stephanie McMahon, toute action donne une réaction. Et donc, à noter qu'à Extreme Rules, donc c'est Roman Reigns qui a fait le tombé victorieux sur Batista. Voilà, donc le Shield a gagné. Donc toute action offre une réaction. Et donc, eh bien, Sheamus a donc été, on l'a dit, hein, a été le champion américain. Je crois, j'ai pas le nombre de catcheurs qui étaient en tête, mais il y a eu à peu près combien 20 catcheurs. Et finalement, exact. Et ces catcheurs ont réussi. Donc Sheamus a remporté la ceinture. Et là, Triple H est arrivé en disant, aujourd'hui, voilà, votre chance est partie. Et cela a donc donné un match avec la Wyatt Family, qui s'est transformé d'ailleurs avec je crois que c'est une disqualification ou un truc comme ça, je sais plus par rapport à tout ça. Oui, c'est The Victoire Shield de la Wyatt Family. Hein? Victoire de la Wyatt Family. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu disqualification. Non, il y a eu une droite de Triple H sur Dean Ambrose ou Seth Rollins et l'arbitre l'a cramé en flag. On va, je sais plus, on a, là, non, il y a Bray Wyatt, il a fait un tombé sur Roman Reigns. Ah oui, c'est vrai, voilà, je viens de m'en souvenir. Donc, la Wyatt Family, donc, il y a eu tellement de disqualifications entre ces deux groupes que moi-même je me mélange les pinceaux. Non, mais je me rappelle, voilà, c'était, en fait, Triple H est intervenu. À ce moment-là, il y a eu le Superman Punch porté par Roman Reigns. Bray Wyatt est intervenu, porté son crossbody, et la Sister Abigail, 1, 2, 3, et c'est fini. Allez, on rentre à la maison, c'est fini. Donc voilà ce qui s'est à peu près passé. D'ailleurs, il s'est passé qu'il y a eu le fameux Cerberus Powerbomb, qui a été parodié, puisque c'est pas le Shield qui l'a fait, c'est l'évolution. L'évolution qui a donc porté ce Cerberus Powerbomb. Et donc, eh bien,
Le Shield, pas très satisfait de ce qui s'est passé. On a vu d'ailleurs que le Shield a été sacrément marqué par rapport à ses attaques, notamment le match entre Dean Ambrose et Sheamus à SmackDown où il a été drôlement en difficulté, il n'a pas du tout pu résister beaucoup. Et puis ils se sont déclarés prédateurs. Et là, l'image peut-être qu'on se souviendra, c'est qu'il y a eu encore ces catcheurs. Je crois que c'était il y avait également tous ces catcheurs qui sont venus pour essayer pour aider en fait l'évolution. Et Roman Reigns a encore réussi à dégainer un énorme spear sur Triple H. Et finalement, la semaine dernière, ça a été peut-être l'image qui sera peut-être à la fin et qui découlera peut-être du vainqueur de ce match. C'est que, Roman Reigns a traversé la table des commentateurs, qui a encore reçu, l'évolution a encore porté, le Sabre Powerbomb. A noté d'ailleurs que, il y a eu un coup de sledgehammer porté par Triple H sur Roman Reigns. Voilà à peu près tout ce qui s'est passé durant cette grande rivalité. Bon, il y a eu aussi la signature de contrat entre les deux équipes lundi soir. Voilà. D'ailleurs, j'espère que la WWE a un bon service après-vente parce que la manière dont Roman Reigns et Dean Ambrose ont éjecté les chaises, j'ai eu un peu de la peine pour les chaises parce que les chaises roulantes comme ça de cette qualité-là, j'en voudrais bien chez moi. Oui, moi aussi. D'ailleurs, si vous voulez pas de chaise, si vous voulez faire arranger tout ça, venez, on en avait 6. On en avait 5. Une chaise par personne. 6, Bon. Ah ouais, non, mais moi j'en veux bien une ou deux, y a pas de problème. Il y a toujours 2. Donc... les roulettes des chaises ont quand même sacrément morflé. Oui. Et la table, j'en parle même pas. Donc, allez. Alors, il y avait eu la signature donc du contrat par chacune des deux équipes. Puis il y a eu encore une baston générale. Et finalement, l'histoire, c'est comme je l'ai dit, le Sabre Powerbomb qui a été porté bien sûr par Triple H sur Roman Reigns. Alors, à SmackDown, il a déclaré Roman Reigns qui se vengerait à Payback. On verra bien sûr s'il fera ça. Mais pour information, donc d'avoir posé une première question, Mick Shaker a un peu fait rapidement le rappel un peu de l'évolution, comment ça a été recréé. Est-ce qu'aujourd'hui l'évolution vous plaît ? En fait, on reprend un petit peu le concept d'il y a 10 ans, c'est que Triple H reste toujours le leader du trio et Batista et Randy Orton, c'est deux lieutenants. Là, l'évolution telle quelle, c'est pas mal, mais bon, il y a quand même un gros sentiment de réchauffer par rapport à 10 ans, et à noter que quel que soit le résultat de dimanche soir, Batista devrait s'éclipser temporairement à l'issue de ce pay-per-view pour aller faire la promotion de son film qui sort le 1er août aux États-Unis, Guardians of Galaxy. Les autres, vous êtes contents de revoir l'évolution ? Moi, je suis à peu près du même avis que Papy. Marie ? Oui. Moi, je peux pas être objectif parce que je les ai jamais connus mais on te les connaît en tant qu'équipe Est-ce que... avant. Donc pour moi, c'est je savais qu'il y avait l'évolution, mais c'est une nouveauté puisque je les avais pas vus avant, donc je peux pas comparer. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'ils ont créé ça pour Batista et que là, Batista va s'en aller, ça va me faire ni chaud ni froid, et je trouve ça dommage parce que Randy Orton, je trouve qu'il avait un bon potentiel, et là, le fait de le coller avec Triple H, encore une fois, pour l'ego de Triple H, mais Triple H arrête quoi, c'est bon, t'as eu tes petites... En plus il perd, c'est ça le problème. Et j'ai envie de dire, Batista, t'as pas envie de perdre contre Daniel Bryan, mais t'as bien envie de perdre contre Dolph Ziggler. C'est où le problème ? Daniel Bryan est beaucoup plus populaire que Dolph Ziggler, mon cher, voilà. Après, vu les tollés après que se prend Dolph Ziggler avec Batista, en plus Batista perdait mais par disqualification. Je sais, mais c'était juste un petit troll envers Batista parce que je ne l'aime pas. Voilà, non mais t'inquiète pas, dans ce cas-là, on est deux très chers amis. Je rouvre une parenthèse assez rapide. J'adore Triple H en tant que lutteur et en tant que CEO après les décisions qu'il fait en backstage pour savoir qui doit être pushé, qui doit être dépouché, ça reste un peu plus discutable. J'ai toujours considéré que Triple H était aussi un très bon comédien avec un jeu de scène et un niveau au micro extraordinaire, en tout cas bien au-dessus de la moyenne.
Mais bon, encore une fois, c'est indirectement, ce qui me fait braire, c'est que il éclipse complètement Randy Orton et surtout Batista. Bon, Batista, limite, je m'en fous, mais Randy Orton, ça me gêne un peu plus. Disons que en réalité, moi je m'attendais à ce que Triple H soit là un petit peu pour favoriser les deux. À la limite, on aurait dit bon écoute, il favorise. C'est de bonne guerre finalement. Parce que c'est Qui voilà, en fait, je pense que là il se met carrément en avant. Et là je comprends pas. Je comprends pas. Un coup je m'attendais à ce que CO, je me suis dit voilà, ça y est, enfin il va lâcher du lest. Enfin il va dire bon allez maintenant on passe à autre chose, c'est fini. Avec l'autorité, il s'était bien mis en retrait quand même parce qu'il était très rarement, c'était plutôt Randy Orton qui était mis en avant. Et là on retrouve encore un Triple H qui a envie de se mettre en avant. Et je peux vous garantir que même, je le dis clairement, Triple H sera le dernier. Alors soit soit l'évolution sera le vainqueur, soit il sera le dernier éliminé. Ouais. Et moi je trouve je comprends pas pourquoi. Encore quand Randy Orton et Batista arrivaient, tu pouvais dire bon allez c'est normal, ils viennent d'arriver, c'est des petits jeunes. C'était les petits jeunes qui, on va dire, on apprenait le métier comme on dit. Randy Orton était champion continental, Batista était en champion par équipe avec Ric Flair. Triple H était pour ainsi dire au top de sa carrière à ce moment-là, c'était normal. Mais quelle est pour ainsi dire l'utilité de le remettre en avant? Est-ce qu'ils ne croient pas en eux? Est-ce que pour eux, Batista et Randy Orton, il faut les mettre quelque part parce qu'on sait pas quoi en faire? Je sais pas, je me dis à un moment donné... Pour l'ego de Triple H. Voilà, oui, je pense que là où veut en arriver Sio, c'est que il aurait sans doute préféré que Triple H ait le rôle de Ric Flair il y a 10 ans, en fait, que ce soit un peu le mentor et qu'il aurait plus cédé la place de leader. Batista hors de question, mais plus à Randy Orton, que ce soit lui le meneur de cette évolution 2.0. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai du mal à comprendre l'utilité de mettre Triple H encore en avant. Bon, ok, c'est le leader, mais il pouvait pas dire bon allez maintenant les gars, moi je vous aide à gagner et vous me faites le métier et moi après je passe en retrait, je vous fais des stipulations en manière un peu bête, un peu comme faisait parfois Vince McMahon avec DX où il ramenait 40 catcheurs, il mettait des stipulations. Au lieu de ça, le Shield à chaque fois intervient, donc s'en prend aux 3 comme toujours. Mais moi très honnêtement, encore au début, tu te dis bon voilà, il est en train de présenter, il explique un peu voilà le fait que ils avaient croyé en eux, etc. C'est de bonne guerre. Mais là, j'ai l'impression que Batista et Randy Orton ne servent à rien dans l'évolution. Ils sont inutiles. C'est pas qu'ils servent à rien, mais on est dans le même cas de figure qu'il y a 10 ans, c'est que ils sont les seconds couteaux, c'est les deux lieutenants du général Triple H. La différence entre l'avant et maintenant, c'est qu'avant ils étaient jeunes. Oui. Donc on pouvait le justifier, mais là on peut plus le justifier. Et ils étaient pas champions du monde avant août 2004, avant le premier titre mondial de Randy Orton. Et même, tu dis ça, mais même au moment où ils affrontaient, où ils étaient un peu, on va dire, les seconds couteaux, tu les voyais, par exemple, tu voyais Triple H avec une rivalité, tu voyais les deux autres avec une rivalité, tu voyais Randy Orton avec une rivalité, chacun avait son petit coin. Là, on a l'impression qu'ils se sont mis les trois, et d'un côté, j'en veux pas au Shield parce que ils sont trois, on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, je me demande, ok, ils sont trois, donc il faut les mettre trois. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un peu de nouveauté, les faire disperser chacun de son côté en en te mettant dans le thème de l'évolution? Je sais pas, il n'y a pas de honte à avoir Randy Orton champion continental, Batista champion de je sais pas quoi, et Triple H quelqu'un qui gère là-bas, qui est un peu plus un manager, je sais pas. Ouais. Je trouve ça dommage, et honnêtement j'y croyais beaucoup en cette évolution. Le truc qu'il y a, c'est que il faut pas non plus oublier que tu peux plus vraiment rebasculer Randy Orton et Batista sur des titres secondaires, vu que ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont le statut de main eventer. Oui, mais pour l'instant, honnêtement, je préfère les voir peut-être avec des titres mineurs que de les voir tourner en rond en se demandant qu'est-ce qu'ils font là. Moi, ça surtout Randy Orton. Ouais. Comme je te le disais, comment le fait que Triple H reprenne le pouvoir en fait dans
dans cette évolution bis, ça me dérange pas. Comme je vous l'ai dit, j'adore Hunter. Le truc, c'est que effectivement, ton point de vue, je peux le comprendre, mais c'est vrai que là, on a Batista et Randy Orton avec Hunter parce que clairement, bon, Batista, c'est clairement parce je pense que j'ai fini par voir qu'on ne sait pas quoi faire de lui. Par contre, Randy Orton, je pense qu'il est quand même là pour le mettre hors jeu du titre de champion WWE World Heavyweight pour une durée limitée, parce qu'à un moment donné, Randy Orton, je pense d'ici fin d'année, début d'année 2015, il va le vouloir redire, bon, c'est quand que j'ai mon rematch pour la ceinture de champion du monde, ça commence à être long, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, ou vous êtes, pour ainsi dire, ou vous êtes plus modéré? Moi personnellement, j'adore. Enfin, j'ai pas connu l'évolution d'avant, mais je l'aime bien. Je l'aime bien maintenant, quoi. Enfin, je trouve Même que avis. Marie? je l'aime bien. Ouais, bah écoute, Triple H le met en avant, moi ça m'étonne pas, faut pas chercher midi 14h, c'est son ego, voilà, il veut continuer, il veut pas arrêter. Shawn Michaels, lui, il a eu l'intelligence d'arrêter au bon moment. Lui, je pense que voilà, il se fait plaisir. Malheureusement pour Randy Orton, Batista, franchement, j'en ai rien à faire pour rester poli. Là, il va s'en aller, bah tant mieux, ne reviens pas, ça pourrait me faire plaisir. Moi, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Alors, j'ai une petite touche d'humour à faire, voilà, je viens de tilter à ça. Si j'ai envie de faire un comparatif, l'évolution d'il y a 10 ans en arrière avec donc Ric Flair ajouté en tant que mentor, c'était un petit peu le foie gras de ce qu'on peut faire des gangs heel dans l'histoire de la lutte professionnelle, toute fédération confondue. Et là, en fait, l'évolution 10 ans plus tard que Hunter, Randy Orton et Batista, c'est du pâté de campagne. Ça se mange, mais c'est pas aussi savoureux, quoi. Voilà. Et on a un goût d'inachevé après. Pas faux. Bon, allez, maintenant, on va passer Pronostic. au pronostic. Donc, alors, il y aura deux choses à faire. Il y aura bien sûr le vainqueur, mais il faudra bien sûr y aller. Il faut que vous me disiez votre tiercé écarté plus, en clair, l'élimination progressive, les personnes qui seront éliminées progressivement. Donc on va commencer avec Shaker. Déjà on va, tu vas. J'hésite très franchement, mais là je me sens chaud. C'est bien, mais... Allez, vas-y, lâche-toi. Victoire de l'évolution et le premier éliminé, Seth Rollins suite à un blame tag de Dean Ambrose. Non, Dean Ambrose plutôt, premier éliminé. Ensuite, deuxième éliminé, Batista. Troisième éliminé, Randy Orton. Quatrième éliminé, Seth Rollins. Et cinquième éliminé, Roman Reigns. Et peut-être, ça marquera la dissolution du Shield. Plus le heel turn de Dean Ambrose. D'accord. Papy. Encore un match un petit peu difficile à pronostiquer. Forum Nation Lutte a lancé une théorie assez intéressante. Encore une fois, ce que je dis est à l'état de rumeur, mais attention, je vois déjà quels sont les deux lutteurs qui vont finir le match. Le lutteur de The Shield qui va finir le match et le lutteur d'Evolution qui va finir le match. Attention, mesdames et messieurs, ceci est un spoiler. Roman Reigns et Triple H seront les deux derniers lutteurs debout. Selon ce que j'ai lu, et c'est vrai qu'en recogitant dans mon coin, cette théorie est plus que plausible, on aurait Dean Ambrose et Seth Rollins, les deux premiers éliminés dans le match. Roman Reigns qui ferait un comeback tonitruant en éliminant Batista et Randy Orton. et on aurait un clash final entre Roman Reigns et Hunter. Là, tu reprends un petit peu mon pronostic. Alors, si tu veux, je reprends un petit peu ton pronostic, mais dans le sens où moi je vois ce
clash final pour commencer à préparer la future rivalité qui semble d'ores et déjà gravée pour SummerSlam. Marie en parlait aussi en début du mois à Extreme Rules, et je l'avais d'ailleurs confirmé qu'on devrait, sauf énormissime accident, avoir un Triple H versus Roman Reigns à SummerSlam. Maintenant, le truc qu'il y a... je suis en train de me faire un gros plan sur la comète. J'aimerais bien quand même que Ric Flair revienne, histoire de foutre un peu le bordel dans ce match. Malgré tout, je me dis encore une fois, pour l'ego de Triple H, même si qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Triple H, je pense qu'il faut quand même lui accorder que quand il le faut, il sait se coucher pour ses adversaires. Il l'a fait pour Daniel Bryan à WrestleMania, il l'a fait auparavant avec John Cena il y a 8 ans en arrière quand il commençait à percer en tant que champion WWE. Hunter, il s'est couché aussi pour d'autres lutteurs. Donc là, à mon avis, pour que la feud prenne une toute autre tournure, puisque arrivera ce qu'il arrivera à Payback, Batista devrait ensuite s'éclipser, comme je le disais, pour Guardians of the Galaxy. L'intérêt, selon moi, serait quand même de faire gagner cette fois-ci Evolution, puisque The Shield a gagné à Extreme Rules. Faire gagner Evolution, que Triple H soit le seul survivant pour Evolution et qu'il batte en dernier Roman Reigns pour vraiment commencer à mettre la table, préparer la table pour la future rivalité entre le COO de la WWE et le colosse de The Shield. Et donc comme je l'ai dit... Donc l'évolution, et pour toi, en fait, tu penses que Rollins et Ambrose, donc on reprend, vont être éliminés. Oui. Et il restera donc tout l'évolution. Reigns va faire un bon spot, mais il ne réussira pas à tout finir, à s'en sortir. Il ne réussira pas à tout finir. Il éliminera Batista et Randy Orton, mais il se fera éliminer au dernier moment par Hunter. D'accord. Aloïs? En fait, ce qui m'a fait rire tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est tout ce que je pensais. Ah oui. D'accord. En fait, je pensais vraiment que Ambrose et Rollins allaient être éliminés, on va dire en premier et en deuxième. Après Batista et Orton, et après on va dire le finish Reigns contre Triple H et Triple H l'emporte. C'est ce que j'avais dans la tête. Je voulais souligner une dernière chose parce que Forum Nation Lutte a lancé une news hier soir que je trouve un petit peu particulière, puisque selon eux, dans la dernière édition du WWE Magazine qui doit sortir dans les prochains jours, c'est pour ça. Voilà. Donc alors, gros spoiler ou simple détail, c'est que dans cette interview, ou alors erreur d'imprimante, l'ancien champion des États-Unis parle des superstars capables de le faire rire. Donc Dean Ambrose mentionne Seth Rollins et Roman Reigns, mais comme étant ses anciens partenaires. Et la traduction française, ça donne mes anciens partenaires Seth Rollins et Roman Reigns. C'était sûrement moi qui jouais le rôle du clown dans le groupe, donc c'est moi qui commençais à blaguer ou alors lancer des vannes, mais derrière c'est eux qui ont enchaîné, et je peux vous garantir qu'ils peuvent être eux aussi hilarants. Donc, que penser de cette news? Gros spoiler, détail, erreur d'impression. C'était quoi? C'était un média? Non, c'est Dean Ambrose qui fait une interview dans le WWE Magazine, la prochaine édition du WWE Magazine qui doit sortir dans les prochains jours aux États-Unis, et il mentionne Seth Rollins et Roman Reigns comme ses anciens partenaires. Mais sauf que le magazine, ils auraient jamais dû publier la page. C'est ça le truc, c'est qu'il y a quelque chose. Non, mais après, tu sais, les fuites du web. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que, du coup, avec cet article-là, c'est ce que je pensais la dissolution du Shield, quoi.
Donc du coup, Sioni Jin ou Marie. Marie, vas-y. Evolution, évidemment, hein, ils ont perdu une fois, ils vont pas perdre deux fois. Même si moi je les voyais pas perdre la première fois parce que c'est quoi de former un groupe, enfin de le reformer et de perdre au premier match. Mais c'est quoi ce bordel? Bref. Donc moi, contrairement à vous, je vois Batista se faire éliminer en premier. Pas faux. Parce que malheureusement pour lui, ça fait 4 ans qu'il était parti et il n'arrive pas on l'a vu, il n'arrive pas à reprendre le rythme. Je pense qu'il s'entraîne pas assez, ce garçon. Il s'en fout de son entraînement, ça se voit. Voilà. Donc après, je pense que Seth Rollins va se faire éliminer en deuxième. Dean Ambrose commence à monter, donc je pense qu'il va se faire éliminer en troisième. Randy Orton devrait être l'avant-dernier et je pense que Triple H, voilà, il va finir le boulot. Mais dit solution du Shield, moi j'y crois moyen parce qu'on en avait parlé avant, souvenez-vous. Ça fait des mois qu'on parle d'une dissolution. Voilà, qu'on en parle. C'est comme le heel turn de Cena, voilà, on en parle. Enfin, il y a plus de chances qu'un clan se dissout que le heel turn de Cena. Hein. C'est vrai, aussi. Historiquement parlant, tout grand groupe, quel qu'il soit, c'est séparé. Oui, bien sûr, mais là, je pense que ce serait pas le bon moment parce que l'évolution, tu le mets contre qui s'il y a plus le Shield? Voilà. Et je pense que très clairement, à SummerSlam, on aura Triple H contre Roman Reigns pour finir la rivalité en beauté. Et je vois bien Roman Reigns gagner contre Triple H à SummerSlam. Déjà, je vous l'annonce. Dans l'immédiat, tu peux à Money in the Bank, tu peux caser Randy Orton dans le Money in the Bank ladder match. C'est pas exclu. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que malheureusement. Je pense que dans cette fameuse liste des 8 personnes, il y a de la place quand même. On peut en mettre un, peut-être pas les deux, mais on peut en mettre un. Moi, je pense pas parce que ça sert à quoi de le mettre si c'est pour pas qu'il remporte la mallette, parce qu'à mon avis. Tu pars de ce principe-là, l'année dernière, fallait pas mettre CM Punk puisqu'il avait pas. C'est compliqué. Oui, mais bon, c'est CM Punk. Il faut aussi que dans la carte du Money in the Bank, il faut aussi des personnes qui sont ronflants et qui donnent envie, on va dire, à la personne de pouvoir regarder le show. Ou alors oui, mais moi j'ai plein de noms et des gens qu'on mettrait en avant et pourquoi pas le retour enfin espéré de tous de notre punk national. International. Non, oui, mais à moins que tu décides de faire un Money in the Bank à ladder match de furieux avec 10-12 participants et puis là tu mets du main eventer, du mid-carder et du jobber. Le souci, par contre, évidemment, si dans le Money in the Bank ladder match, tu mets les free MB. Ah ouais. Bon, il y a un problème quand même, quoi. Le souci, c'est que il va falloir aussi que soit non plus et pas beaucoup, parce que si tu mets trop de monde dans le Money in the Bank, qui c'est que tu mets dans les rivalités post-card? Ah oui, c'est ça aussi. Bon, on est en train, bien sûr, d'imaginer la carte du Money in the Bank. Vous pouvez bien sûr faire ça avec nous. Mais le problème... Moi, je pense à des retours, franchement. Le problème, c'est tu mets des gens en avant, tu mets Adam Rose, Bo Dallas, tu les mets en avant, tu mets Rousseff dans le match de l'échelle pour Money in the Bank. Moi, je vois bien Rousseff, voilà. Tu mets Cena, tu mets Wyatt, tu mets pourquoi pas... Après le Shield, l'évolution, je pense pas, mais pourquoi pas... Ou alors... Oui. Ou alors, tu fais... 2 autres Money in the Bank ladder match avec une mallette pour le titre de champion intercontinental et une pour la mallette de champion des États-Unis. Alors moi je dirais la même chose, mais une seule mallette pour les 2 ceintures. Parce que comme ça fait plus. Alors, faut pas oublier je sais pas sur lequel il va taper. Je suis en train de balancer, comment dirais-je, des pavés dans la mare. Un pavé dans la mare. Non, je suis en train de lancer un concept de Money in the Bank ladder match qui serait donc une mallette te permettant de cacher sur l'un des 2 champions secondaires de la WWE. Je suis loin d'être convaincu que ça se fasse, mais je dis pourquoi pas. J'ai envie de dire la WWE, surprenez-nous. Il faut pas oublier un détail.
c'est qu'à la base, la mallette du Money in the Bank, ça personne ne le sait parce que on en parle très peu parce que le mec qui l'a caché à l'époque et forcément c'était le titre suprême, la mallette qui pouvait cacher toutes les ceintures. Il n'y avait pas de restriction. T'avais de cacher la mallette, la mallette sur le titre continental, tu pouvais la cacher. Le problème c'est que le mec, moi autant que je me souvienne quand le tout premier Money in the Bank ladder match a été créé, que c'est Edge qui l'a remporté, qu'il avait caché sur John Cena à New Year's Revolution 2006. J'adore finir les phrases des gens. Moi, il me semble bien que Eric Bischoff avait dit que cette mallette, c'était pour cacher sur le champion World Heavyweight. Oui, mais pas sur le titre de champion WWE. Non, ça dépendait de Raw ou SmackDown parce qu'il y avait plusieurs parce mallettes. qu'à la base, il faut savoir que après, c'est vrai que à l'époque, Batista était le champion World Heavyweight. Il avait été drafté à SmackDown et John Cena avait été drafté de SmackDown à Raw avec le titre de la WWE. Après, il faut pas oublier un détail, c'est que, même si Eric Bischoff l'a dit, il est logique que quand t'as une mallette d'une telle importance, tu catches pas ça pour le titre des États-Unis. Ouais. C'est un petit peu logique. Donc, mais moi, je me souviens qu'on disait que tu pouvais cacher. C'était le Money in the Bank. Il n'y avait pas écrit WWE Championship. C'était le Money in the Bank contract. Il n'y avait jamais été précisé qu'il y avait qu'il y avait un titre en jeu. C'est à partir du moment où le pay-per-view a existé qu'on a commencé à dissocier et en nommant les mallettes. Mais à l'époque, la mallette s'appelait juste Money in the Bank. Money in the Bank ladder match. Bien sûr, ça c'était la stipulation. Mais ça, c'était le Money in the Bank contract. En clair, tu avais le droit de cacher sur toutes les ceintures. T'avais pas une mallette. Oui, c'est pas faux. Donc, si quelqu'un était trop crétin pour pouvoir faire le titre des Intercontinental, il en avait tout à fait le droit. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Par exemple, Stephanie McMahon qui en veut vraiment, qui en veut vraiment à Daniel Bryan, pourquoi elle ferait, ça se trouve, elle peut dire, on va faire deux ladder match. Une pour la ceinture WWE et une pour la ceinture poids lourd. Pour que Daniel Bryan, pour qu'on lui enlève ses titres, quoi. Pour qu'elle soit sûre de ça. Séparer les ceintures. Ouais. C'est aussi une rumeur qui traîne depuis déjà quelques semaines de rescinder le championnat WWE World Heavyweight en deux et qu'il y ait de nouveau le titre WWE d'un côté et la ceinture World Heavyweight de l'autre. Je suis en train de me poser la question, Sio, tu as fait ton prono? Non, pas encore. Vilain. Ah bah oui, mais je vous laisse discuter, hein, vous voyez. Je vous laisse discuter. Non mais bon. Vas-y, fais ton prono. Je veux discuter, on parle de mallette, on parle de choses, on parle de cash. J'ai pas de cash chez moi, mais voilà. Mais moi en fait, je vois la victoire. C'est pas facile. Du Shield. Ah. Alors, je vois la même chose que Papy à une condition, c'est qu'en fait Triple H se fait éliminer et c'est Roman Reigns qui est debout. Parce que Roman Reigns, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont faire un espèce de remake des Survivor Series où les deux sont fait éliminer très rapidement et il n'en restait plus qu'un et ce dernier a tout simplement fait un strike tout simplement puisqu'il a éliminé tout le monde. Donc voilà, je pense que le Shield. Ouais, mais tu penses pas que les faire gagner 2 fois de suite, ça conclut la rivalité puisqu'ils ont gagné déjà 2 fois. Batista s'en va, l'évolution sera pas. Triple H, lui va sans doute être entre les deux. Un coup il est CO, un coup machin. Ça permettra d'ailleurs à Randy Orton de partir et d'aller peut-être concourir pour d'autres ceintures, la ceinture suprême tout simplement. Ouais, peut-être. Parce que moi l'évolution pour l'instant j'en veux pas. Hein. Je veux surtout pas la garder. Je veux surtout qu'elle se sépare et je sais pas, Randy Orton qu'il aille. Moi, je pense que c'est trop tôt pour séparation de l'évolution. Hein. Oui, mais le problème c'est qu'il y aura une séparation obligatoire puisque Batista s'en va. Oui, mais bon, si tu mets Sheamus à la place de Batista, c'est bon. Après, hein. oui, s'il y en a un autre qui apparaît, mais. Ou un autre. Si c'est pour avoir le même statut que Batista quand Sheamus va arriver, moi j'ai pas trop envie, quoi. Je sais pas. C'est mon avis après. C'est pas fait, donc on peut pas ouais, juger. Bien sûr, on verra par rapport à tout ça. Et on parle d'ailleurs du titre, et forcément on va conclure par rapport à ça. Sur Bryan. Yes, c'est forcément lui, Daniel Bryan. Puisque lundi soir, lors de Raw, du coup, là j'ai envie un petit peu de parler de ça.
Donc on sait tous que Daniel Bryan a eu son opération du cou il y a une semaine et demie. Très bien passé, il l'a dit. Voilà, donc ça s'est bien passé fort heureusement. Donc alors il y a eu après tout un tas de pourparlers sur le web en disant bon, Daniel Bryan a eu ses soucis à la nuque, ça s'est bien passé, mais alors va-t-il devoir mettre un frein dans son moveset et notamment arrêter les missiles dropkick, les diving headbutt à la Chris Benoit, etc., etc. Bon, pour l'instant on n'en est pas encore là. Pendant que la WWE était en Europe, Daniel Bryan s'est reposé tranquillement chez lui, mais évidemment, Stephanie McMahon a demandé à confronter Bryan lors de lundi soir à Raw à Knoxville dans le Tennessee. Daniel Bryan évidemment s'est pointé et Stephanie lui a bien fait comprendre, écoute Daniel, tu es toujours un B+ player. C'est bien, tu as le titre de champion WWE World Heavyweight, mais je pense que tu vois bien que tu n'es pas en condition de défendre tes ceintures à WWE Payback. Donc je te demande, s'il te plaît, de rendre les 2 titres mondiaux de la WWE et je peux te garantir que quand tu seras apte à 100%, tu seras en tête de liste pour avoir un rematch pour le titre de champion WWE World Heavyweight. Évidemment, Daniel Bryan ne l'a pas entendu de cette oreille, il lui a balancé un énorme no en pleine face. D'ailleurs, il lui a craché, ça a tellement frafucelé qu'elle a pris des gouttelettes dans la tronche aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Daniel Bryan a postillonné involontairement, je pense quand même, sur Stephanie McMahon. Oui. Mais ce qui fait que Stephanie a donc fixé un ultimatum à Bryan pour dimanche soir. C'est pas ça un ultimatum, moi j'appelle ça un chantage. Ouais, oui, c'est même plus un chantage qu'un ultimatum, effectivement. Du coup, Stephanie demande à Daniel Bryan de le reconfronter dimanche soir à Payback. Donc c'est sûr et certain, on aura déjà ce segment in-ring entre la fille à papa et Godface pour l'avenir du titre de champion WWE World Heavyweight. Et Stephanie McMahon a bien sûr mis en garde Daniel Bryan en lui disant, écoute, grosso modo, tu veux jouer à ça, ok, je te donne rendez-vous dimanche soir à Payback, je te laisse quelques jours supplémentaires pour réfléchir, mais maintenant, la décision, si tu la prends, tu veux rester champion WWE World Heavyweight, ok, mais je vire Brie. Qui est la compagne de Daniel Bryan, pour ceux qui ne le sauraient pas. Qui est la compagne de Daniel Bryan depuis plusieurs années, et qui est maintenant sa femme. Et donc la grande question que l'on va poser, c'est difficile, hein. Très clairement, ça va être très difficile de choisir parce que finalement tu choisis comme si tu choisis la peste entre la peste et le choléra. Moi franchement, je pense que c'est tout vu. Moi aussi. Est-ce que Daniel Bryan doit conserver... On va poser la question simplement. Est-ce que Daniel Bryan doit garder les ceintures? Oui. Moi, je peux poser la question, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, Michaker, alors vas-y, fais-toi plaisir. Alors, si Daniel Bryan doit garder cette ceinture, je pense que son adversaire sera soit encore Kane, soit Brock Lesnar. Mais si il doit la rendre vacante, eh ben, je pense qu'elle sera séparée en deux, la ceinture. Mais si Brie est renvoyée, mais je pense pas qu'elle va être renvoyée, sinon je ne sais pas ce que deviendrait Nikki. Donc pour toi, c'est quoi alors? Tu penses qu'il va la rendre ou il va pas la rendre? Très franchement, j'hésite. D'accord. Aloïs? Non, ce ceinture il les rendra pas, ça c'est un peu. Donc ça veut dire que tu précipiterais le départ de Brie, si on part de ce principe-là. Bah, comme va dire, je pense, Marie, parce qu'elle l'avait dit en off, on va dire tout à l'heure. On en a parlé en off tout à l'heure. Ça. Bah, elle va se sacrifier pour son mari, voilà. Il faut savoir que Brie est allée à Main Event et elle avait énormément de tension. Elle disait qu'elle ne voulait pas partir. Il faut savoir qu'à Main Event, elle a dit, moi je ne veux pas partir. Ou alors un match entre Stéphanie et Brie pour savoir. Non, je vais trop loin là. Maintenant, ça va être au tour de Marie. Alors,
C'est assez compliqué. C'est compliqué parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué quand même quelque part. Le problème, je vais pas vous dire, c'est pas entre Brie et Daniel Bryan, c'est combien de temps Daniel Bryan sera indisponible. Voilà. Il se murmure que il serait indisponible jusqu'aux alentours de mi-juin, donc aux alentours de 20, 22. Et apparemment, il serait prévu qu'il revienne à ces dates-là pour faire un match. Voilà, contre avec le Shield contre, à mon avis, les Wyatt ou l'Evolution ou un match comme ça, quoi. Donc s'il revient à ces dates-là, je pense que par amour, Brie, elle voit que l'autorité lui a mis des bâtons dans les roues, ça a été difficile pour lui de devenir champion. Je pense que si il rend les ceintures, il n'a aucune chance, contrairement à ce que dit Stéphanie, de redevenir un jour champion ou sinon dans 5 ans ou 10 ans, va t'accrocher mon vieux. Donc je pense que ça va être très très dur pour lui. Maintenant, moi je comprends, attention, j'approuve pas, mais je comprends la WWE. Si malheureusement il peut pas être présent pour Money in the Bank et qu'il revienne genre Battleground et on dit même qu'il reviendrait que à SummerSlam, ça fait beaucoup de pay-per-view sans défendre de titres. Voilà. Ça fait un peu désordre. Voilà, la WWE l'a déjà fait avec CM Punk. CM Punk n'avait pas défendu le titre pendant un pay-per-view pour le perdre face au Rock, souvenez-vous. C'était pour 2012. Ouais, voilà, faut pas oublier que la blessure était beaucoup moins dangereuse et que finalement il l'avait défendu, je crois, c'était dans le premier Raw de janvier. Donc finalement on s'est dit bon, c'est pas grave, et qui plus est, on avait réussi à trouver un bon match, puisque je crois que c'était le TLC match entre le Shield, la Team Hell No et Ryback. Donc on avait réussi. Le truc c'est que c'est plus compliqué là, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, et c'est pour ça qu'à mon avis, la WWE elle est dans la même situation que nous, et c'est pour ça qu'ils ont laissé du temps à Daniel Bryan jusqu'à Payback, et je pense qu'ils vont faire ça jusqu'à ce qu'ils aient une réponse claire, nette et précise du médecin pour savoir quand est-ce que Bryan peut être à 100% sans risque d'écourter sa carrière comme l'a fait Edge, et qui peut être là pendant un très long moment. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont comme nous, ils en savent rien, et c'est pour ça qu'ils continuent sur le fait je te laisse une chance, là je te laisse jusqu'à Payback, et à Payback et dira non, Brie Bella sera renvoyé temporairement, et les semaines passent, et s'il voit que malheureusement il peut pas revenir à la date, et le titre lui sera retiré comme Triple H a dû le retirer, comme beaucoup de stars avant lui a dû retirer le titre, et voilà, malheureusement ce sera il pourra pas faire autrement, le pauvre, quoi, pour lui, quoi. Mais bon, s'il peut être présent pour Money in the Bank, je pense que ils lui laisseront les ceintures. Mais j'ai une question, Marie, parce que moi je connais pas trop en tout ce qui est médical, etc. Mais normalement, quand tu es blessé, tu n'as pas une durée d'indisponibilité qui, on va dire, fait sur une fourchette. Normalement, le médecin te dit quand même, bon, tu seras absent d'une à 2 semaines ou un truc comme ça, non? Non, parce que là, c'est une intervention assez quand même délicate. C'était les nerfs qui étaient plissés. Heureusement, c'était que ça, parce qu'il aurait pu se faire beaucoup plus mal. Là, c'était que des nerfs qu'il fallait déplisser. Donc après, c'est là, on l'a vu, il portait une Minerve. Je pense que d'ailleurs, s'il revient pour Money in the Bank, il fera pas toutes ces péripéties, le David Elbot, le Topé Suicida et tout ça. Je pense qu'il faudra limiter qu'il gagne ou qu'il perde assez rapidement par disqualification pour pas trop le faire. Mais sinon, ça peut devenir comme Edge qui avait le même problème, que malheureusement on n'a pas trop soigné et que il a dû s'arrêter et écourter sa carrière. Edge c'était très différent. C'était une vraie fracture du cou. Bah oui, mais ça commence par là et ça peut être une fracture du cou. Pour raconter l'histoire, Edge avait été indisponible 1 an pour ça. Donc il avait. Oui, exact. Ce que je veux dire, c'est avant de revenir en 2003 ou 2004, je sais plus. Voilà, et il avait, c'était une sorte, c'est ces raisons-là qui ont fait que malheureusement son cou a morflé. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui la blessure du cou de Daniel Bryan? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que on l'a dit nous-mêmes, le cou. À mon avis, c'est pas aussi grave que. Pour l'instant, mais ça peut le devenir, hein, tu sais. Mais je suis entièrement d'accord, Marie. En plus, le problème, c'est que dans ce
ce genre de truc, quand tu te fais mal au cou une première fois, ou est-ce que tu vas te faire mal la seconde fois, au même endroit, au cou? C'est vrai, non, tu as raison. Et le truc Donc, d'ailleurs, pour information, tu en parlais d'ailleurs des topés suicidas, je pense qu'il peut encore en faire. Par contre, le Diving Headbutt, je pense que le Diving Headbutt, ça interdit de pour lui. C'est mort, il pourra pas se permettre de mettre sa tête en... Même le topé suicida, quand s'il se fracasse la tête contre les barrières... Oui, il faudra qu'il fasse attention, mais il peut mettre, en fait, quand il fait le topé, il met ses mains devant. Donc à la limite, ça peut se limiter. Ah mais même avec la pression et tout ça, je pense que vaut mieux éviter. Donc je pense que il va sacrifier sa femme s'il peut. Enfin, sacrifier, c'est un gros mot, mais je pense que sa femme, par amour pour lui. Un grand mot. Ouais, mais un gros mot aussi. Un gros mot. Va laisser être sur la réserve. Et que si il peut être là pour Money in the Bank, je pense que la WWE lui laisserait les ceintures. Après, s'il est... Voilà, c'est assez compliqué, quoi. En parlant justement de Stephanie McMahon qui demande justement à Daniel Bryan de rendre les titres, l'excuse qu'elle a trouvée, c'est quand même super bidon, mine de rien. C'est juste quand Daniel Bryan était ramené en ambulance... c'est juste parce que Brie Bella a fait une poussette avec ses bras sur Stéphanie en disant stay away. Voilà, en disant elle m'a touché quoi. Non mais Nabila, non mais allô quoi, elle m'a touché, elle m'a poussé en arrière. Je veux pas te dire, mais quand j'ai vu le regard de Stéphanie, je me direct qu'il y allait avoir un after. Peut-être parce que c'est mon expérience après qui veut ça, mais je me doutais bien qu'elle allait remettre ça sur le tapis. Bah évidemment. Oui. Elle se sert de ça pour que Bryan lui donne les ceintures. Oui, pour que Bryan cède. Donc du coup, mon avis sur la question, je pense que je rejoins une majorité d'entre vous. D'ailleurs, de toute façon, on en avait discuté en off. Stéphanie, sera sur le point de retirer les ceintures à Daniel Bryan. Daniel va être un petit peu dans l'incertitude de... Le public va lui balancer évidemment des non. Et non si c'est bon. Et donc du coup je pense que Brie interviendra sur le ring en disant donc à Stéphanie, à Daniel, écoute, tu n'auras pas, Daniel, tu n'auras pas à choisir entre moi et les ceintures puisque c'est moi qui prends la décision. Je quitte la WWE. Il y a peut-être quelque chose à rajouter. Vas-y. Ou en storyline. Et peut-être qu'après, une fois que Bryan perdra les titres mondiaux le plus tard possible, parce que moi j'aimerais bien que cette fois-ci Daniel Bryan fasse un assez gros run de champion WWE World Heavyweight. J'aimerais que Bryan conserve les titres, j'ai envie de vous dire, jusqu'au Survivor Series, et qu'il perde les 2 titres mondiaux au Survivor Series, puisque on sait que les 2 premières fois où il a eu le titre de la WWE, la première fois ça a duré 5 minutes et 25 secondes et la seconde fois ça a même pas duré 24 heures. Donc histoire de rétablir un petit peu la donne. Donc oui, effectivement, je pars du principe que Brie devrait se sacrifier pour son mari en disant c'est bon, ne t'en fais pas, tu n'auras pas à choisir entre moi et les titres de champion du monde de la WWE, puisque c'est moi qui m'en vais, donc laissant sur le cul Stéphanie, quoi. Mais si Brie est renvoyé, que deviendrait Nikki? Non, Brie n'est pas renvoyé, puisque si Brie dans ma théorie, c'est Brie qui part d'elle-même de la WWE, qui donc... Nikki aussi partirait. Voilà. Et pas Nikki, puisque elle a rien à voir dans la storyline. Et puis, si on veut vraiment gratter sur le fond, elle est en couple avec John Cena. Non, là, ça ne concerne que Brie. Puis de toute façon, Nikki et Bella, pour l'instant, ils sont pas ensemble les deux. T'as Nikki qui traîne d'un côté et Brie qui traîne de l'autre. C'est exact. Ça fait un bon moment que les Bella Twins ne sont plus véritablement ensemble. Hein. Donc voilà, Brie s'occupe tranquillement de Daniel Bryan, tandis que Nikki est tranquillement en train de faire ses matchs avec Natalia ou un truc comme ça. Donc
Shaker, quand tu dis que deviendra Nikki, Nikki n'est pas dépendante de Brie n'est pas dépendante de Nikki. C'est comme si tu disais demain que Jimmy et Jay, le jour où Jay s'en va, Jimmy peut plus rien faire. Ça sera un peu plus difficile pour l'un des deux Uzo, mais c'est toujours réalisable. Hein. Oui, bien sûr, ils ont leur talent, ils ont ce qu'ils font. Après, maintenant, la grande question est de savoir, voilà, tu penses que chacun, tu penses qu'il va se sacrifier. Moi, je me dis une chose. Imaginons que Daniel Bryan accepte le deal de Brie. Qu'est-ce qui empêche le deal de Stéphanie. Le deal de Stéphanie, par contre, de dire voilà, écoute, ma femme, je la sacrifie. Qu'est-ce qui empêche Stéphanie de dire après, maintenant, de remettre un petit coup derrière? Rien ne l'empêche, rien n'est interdit, parce qu'on sait que Stéphanie, elle sait pertinemment qu'elle a prévu un plan B si lui prend cette décision. Et ça sera peut-être, je sais pas, ça sera peut-être... C'est une manipulatrice, Stéphanie, en storyline. Oui, voilà, c'est une sacrée manipulatrice, il suffit juste que là, t'as pas envie, d'accord. Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, comme a priori, tu veux pas rendre les ceintures, donc après t'es opérationnel. Bon d'accord, y a pas de problème, je te mets dans un match. Contre Kane, ça t'intéresse? Et bizarrement, t'as un match. Tu peux pas le faire combattre, il est pas apte. Ils vont pas prendre ce risque de le faire combattre à Payback. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que dans le scénario qui parle, qu'est-ce qui empêche Stéphanie de refaire soit un chantage ou de mettre Daniel Bryan dans un match? Les médecins vont l'en empêcher, parce que tu peux pas. Ce serait un suicide de mettre Bryan dans un match. Voilà. Le point positif, c'est que si Brie part d'elle-même ou qu'elle se fasse renvoyer par Stéphanie, elle pourrait intervenir pour sauver Bryan. Une diversion comme avait fait AJ à l'époque. Oui, mais le prix est tellement dur que je ne pourrais. Je sais pas. Je trouve que c'est une. Je trouve que à part si Brie Bella attend peut-être un heureux événement, on peut imaginer ça aussi, hein. Ah ouais. On peut imaginer ça aussi. Mais je sais pas, moi je vois pas Total Divas. Mais le truc, moi non plus. C'est que je me dis que, pourquoi Stéphanie ne ferait pas un autre coup après? Oui, elle peut toujours essayer, mais le faire combattre, non. Moi, les ceintures, je pense que Payback, c'est mort, il y aura pas de défense de ceinture. Pour en revenir à tout ça, je pense que je suis... Dans le sens où je rejoins Marie, je pense que effectivement, encore une fois, on parle bien de storyline. Je pense que dans la storyline, le personnage à l'écran de Stephanie McMahon va vouloir chercher par-dessus tout à faire que Daniel Bryan abandonne les 2 titres mondiaux de la WWE de lui-même plutôt qu'il combatte dans un match, parce que si Daniel Bryan combat, il perd les titres contre n'importe quel adversaire, limite on s'en fout. Il se fait battre, mais avec les honneurs, alors que là, il rend les titres de lui-même. Donc c'est un aveu de faiblesse. Hein. C'est un aveu de faiblesse, voilà. C'est une déception en interne. Shawn Michaels avait dû le faire il y a plus de 15 ans en arrière, de mettre le titre intercontinental vacant, mais il était blessé à ce moment-là. Il était tout juste opéré, ou alors il allait passer sur la table de billard et il savait qu'il allait être indisponible plus de 4 ou 5 mois. Là, apparemment, Bryan va mieux. On l'annonce potentiellement participant pour des live events courant juin. Moi, je vois plus effectivement Brie venir couper l'herbe sous le pied de Stéphanie en lui disant... de toute façon, vous n'aurez pas à choisir puisque c'est moi qui prends la décision de partir, laissant Stéphanie sur le cul et permettant à Bryan de conserver ses ceintures. Et ça, c'est meilleur pour le business. Non, mais je pense qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Sauf que Brie va rajouter quelque chose, c'est une grande claque à Stéphanie. Déjà. Ah oui, bah ça c'est pas interdit. Et comme je vous le disais, c'est que selon moi, la satisfaction de Stephanie McMahon, c'est de, comme disait Marie, c'est de vouloir faire un abus de faiblesse à Daniel Bryan et qu'elle prendrait dans son personnage son pied
en voyant Daniel Bryan rendre de lui-même les 2 titres de champion du monde. C'est ça qu'elle veut, elle. Parce que ce que je me dis, parce que on a eu un cas de figure qui a fait qu'une superstar n'a pas été renvoyée. Je sais pas si vous voyez de quel événement je veux parler. Non, là, Non. dans l'immédiat, non, ça me dit rien. Un jour, Tu- nous étions à Chicago, Illinois. Ah. John Ouais. Cena faisait face à une personne. Si. Money in the Bank 2011. Et à ce moment-là, qui devait être renvoyé? CM Punk. Non. Non, Non, Cena. John Cena. John Cena. John Est-ce que Cena. John Car il a Cena perdu, a hein. été renvoyé? Non. Bah Non. non, bah non, Pourquoi? puisque Parce que- comment Il s'est passé C'était- que Triple H. Triple H était intervenu en faveur de Cena, puisque il Là, tu vois quelqu'un intervenir en faveur de Bryan. Voilà. Et cette attends. personne, Qui? Vince tu verrais Vince McMahon. McMahon intervenir. Vince A été McMahon. relevé de ses fonctions. Pour moi, il n'y a que Vince. Moi, je pense que si Vince McMahon intervient, on sait qu'il y a cette mais là, fameuse c'est- guerre des McMahon qui a toujours été présente. Je pense que, sincèrement, Vince McMahon peut intervenir et sauver tout ça. Ah, mais là, Moi, je me je suis focalisé sur ma théorie et celle apparemment que partagent Marie et Aloïs avec moi, c'est que Brie décidera de partir d'elle-même et que peut-être derrière tout ça il y a une grossesse. Ah, j'ai une idée. Peut-être. Maybe. Peut-être Baby. Mais non, Maybe. ça, à mon avis, je pense pas que c'est la grossesse, mais à mon avis, c'est peut-être pour comment ça s'appelle déjà la Total Diva, voilà. Peut-être pour Total Diva, je sais pas si elle doit faire quelque chose dedans d'important ou. Moi, j'ai jamais regardé, donc. Écoute, oui, peut-être. Encore une fois, ce qu'on Maybe. lance, ce n'est que de la supposition. Oui. Ça ne reste que de la théorie. Et c'est clair qu'effectivement, d'ici lundi ou mardi, on en saura plus. Donc moi, je Par vois, contre, moi, voir donc Vince McMahon, Vince McMahon intervenir en faveur de Daniel Bryan. moi, je serais content de le revoir Parce parce que que ça je fait comprends longtemps qu'on pas l'a pas vu. hein. pourquoi ils mettent autant de temps à la retirer cette ceinture. Parce qu'ils savent pas combien de temps il sera indisponible, voilà. Ils savent pas. Ah Dans bah. quelques jours, tu vas savoir qu'ils ils vont être bons. Je trouve ça un peu limité. Moi, je pense que c'est pour ça, parce que comme tu me l'as dit en off, t'as 1 mois d'indisponibilité et après t'es obligé de rendre les ceintures si t'as pas combattu pendant 1 mois. Là, ils sont en train de calculer si ça va faire plus ou moins d'1 mois qui va être indisponible. Si ça fait plus, ils retirent les ceintures. Si ça fait moins, ils les laissent. Et donc, pour l'instant, comme ils savent pas, ils continuent sur cet angle-là, sur le fait, je vais te retirer les ceintures. Tu as dit non? Bon, payback, on fait ça. T'as dit non? Bon je te laisse encore quelques semaines et je te propose de te retirer les ceintures. Voilà, ça va faire comme ça jusqu'à ce qu'ils disent c'est bon, il enlève sa Minerve et il dit c'est bon, je peux combattre. Donc voilà. Ça se trouve, Voilà, c'est ça la surprise. Il va nous dire Aussi. c'est bon, payback, je peux combattre. Ça se trouve c'est ça. Ou encore une Ça fois se trouve. aussi, encore une fois, pour nous couper l'herbe sous le pied, effectivement, Marie a raison, Bryan retire sa Minerve et dit vas-y, je suis prêt, balance mon adversaire. Ça, ce serait géantissime. Voilà moi ce que je pense. Après c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Voilà, moi je vois une intervention peut-être de Monsieur McMahon. Ah. Moi je vois toujours en premier lieu Brie dire que c'est elle qui part d'elle-même coupant l'herbe sous le pied à Stéphanie. Et théorie numéro 2, finalement non. Bryan retire sa Minerve, je suis prêt, balance cette enflure de Kane. Voilà. Ah ouais. Voilà l'idée c'est la seule idée que j'ai pour ainsi dire et on verra on verra lequel a raison ou non. On verra dimanche. Hein. Bon je ouais, crois qu'on a c'est dans on a 3 tout dit sur Bryan. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dessus? Non, puis je Bonne pense chance. qu'on a fini ces pronostics de Payback 2014. Voilà et tout simplement comme toujours je voudrais vous remercier tous d'avoir été présents. Oui, moi De je rien. vais devoir effectivement, vu l'heure aussi, devoir vous quitter puisque De toute façon on va j'ai des petites choses à voilà, de faire. toute façon on va y aller nous aussi, hein, t'inquiète pas pour ça. Moi, je vous dis à samedi pour NXT Takeover. Voilà, NXT Takeover qui sera présent.
Payback qui sera commenté avec moi et Sunijin. Voilà, et qui sera commenté donc avec, comme il a dit, hein, moi je commenterai avec Mishaker. N'oubliez pas, avez-vous déjà vu de Aloïs? Ouais, voilà. Oui. On envoie des choses, Troisième hein, je peux vous épisode dire, on qui est envoie des sorti. choses. Hein. Et bien sûr Marie qui, bien sûr, est... Pour l'instant on va dire que les pré-shows sont en sommeil, mais vous inquiétez pas, elle a un plan Z. Oui, Non, mais faut au moins euh, ça pour contrer. elle, les elle ne méchants. peut plus, elle ne peut plus rien dire sur les matchs entre Hornswoggle et El Torito tellement elle est Ah, mais- subjuguée par leur talent et surtout leur gimmick. Ah bah oui, mais quel dommage. J'aurais tant voulu. Ça te laisse bouche bée, très cher. Ah, mais Voilà, et bah merci à Thomas d'avoir fait quelques petits bruits, hein, merci Thomas. C'est exact, oui. Voilà, merci. Voilà. Ah, il nous Au aura revoir. entendu. Et merci à Sunijin d'avoir commenté. Bah, pas de problème, mon petit Sio. Et comme toujours, bah, tout simplement, bah, merci à vous tous d'avoir été présents. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter la vidéo si vous avez envie de faire vos pronostics, bien évidemment. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et nous, bien sûr, on va se retrouver pour Money in the Bank. Pour information, Money in the Bank, la mallette dans la banque, comme dirait en français. Et donc, L'argent dans la banque. l'argent dans la banque. Et donc, finalement, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon animaux. Parce que je l'ai dit. Parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao, Salut. ciao.